Salut les amis, bienvenue et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. C'est vendredi saint, c'est le week-end de Pâques et cette année c'est différent, n'est-ce pas? On ne fait pas les traditions normales que on a d'habitude à faire, mais ce qui est le plus important, ça ne change pas, ça va jamais changer et ça c'est le fait, ce que notre Sauveur, notre Seigneur, ce qu'il a fait sur la croix pour nous, le vendredi saint, le premier vendredi saint. Et oui, c'est ça, Christy. Et, en fait, j'étais juste en train de réfléchir. Chaque année, je plonge dans la parole de Dieu pendant une semaine, 2 semaines, peut-être, juste pour réviser les détails de cette dernière semaine de la vie de Jésus-Christ. Parce que c'est plein de beaucoup de petites révélations qui sont incroyables. Ouais, en fait, la mort, peut-être pour la plupart des gens, ça fait peur, je crois. Parce qu'on ne veut pas discuter la mort, on ne veut pas penser de ça. Mais en fait, les chrétiens, nous avons une espérance par rapport à la mort de Jésus-Christ. Oui, sans la mort, on ne peut pas avoir une résurrection, en fait. Exactement, c'est ça. Et en fait, je voulais partager quelques trucs que j'ai trouvés cette semaine. Je voulais juste réviser un peu la chronologie des événements en arrivant à la crucifixion de Jésus. Et on va juste commencer avec le dimanche avant la crucifixion, le dimanche des pommes. Et c'est le jour où Jésus est arrivé à Jérusalem sur un âne. Et tous les gens, ils sont alignés pour dire Hosanna, Hosanna au roi des rois. Et c'était une entrée pour un roi. Ouais. C'était incroyable parce que si jamais vous allez à Jérusalem, vous allez voir, il y a des différentes portes. Et là, la porte qu'il est entré, c'était opposé de la porte où ils sont entrés tous les agneaux qui étaient en train d'être réservés pour le Pâques, pour être sacrifiés pour la Pâques. Donc, en même temps que tous les agneaux, ils étaient en train ils étaient en train d'entrer de l'autre côté. Jésus le roi, l'agneau de Dieu, était en train de rentrer de l'autre côté avec beaucoup de joie, beaucoup de réjouissement, et les gens qui l'ont accueilli. C'est incroyable ça. Après ça, il passe quelques jours à Jérusalem et les nuits à Béthanie. Et pendant ce temps, il a fait pas mal de choses en fait. Il a chassé tous les vendeurs du temple. Il a prophétisé même sa propre crucifixion et sa résurrection. Il passe la préparation pour le Pâques avec ses disciples dans une chambre haute. Et il commence la tradition de Sainte Seine à partir de ce moment-là, la communion. Et ils chantent un hymne ensemble et ils sortent au jardin de Gethsémani pour la prière. Jésus même a gardé certaines traditions de Pâques de peuple juif, parce qu'il était juif, de réfléchir, de prier et de même sortir dans le jardin pour avoir un moment de prière. Et pendant ces moments de prière, Jésus a eu une lutte avec Dieu. Est-ce que c'est vraiment le moment? Est-ce qu'il y a possibilité que cette coupe puisse passer et quelqu'un d'autre peut le faire ou une autre fois? Et il avait une certaine angoisse. La Bible explique qu'il a même transpiré les gouttes de sang parce que c'était un moment difficile pour lui. Mais il est arrivé à dire que oui, c'est la volonté de mon Père dans ce moment. Et à la fin d'une nuit de prière, Jésus a été trahi par Judas. Et il a été arrêté. Et ses disciples s'enfuient. Ils sont partis tout de suite. On va avoir un problème. On est parti. Et pendant la nuit, Jésus a été accusé d'avoir commis le blasphème. Et donc, ils ont décidé de le crucifier. Donc, à 9h le matin, Jésus a été crucifié. Et il était sur la croix jusqu'à 15h l'après-midi quand il est mort. Et juste avant de mourir, il a dit « Tout est accompli, tout est fini ». Et quand il a dit ça, juste au moment qu'il a dit ça, la Bible nous explique que le voile du temple s'est déchiré. Le voile qui séparait les prêtres
des gens normaux, n'est-ce pas? Oui. Les gens normaux. Ouais. Et le voile s'est déchiré de haut jusqu'en bas. C'est exactement ça, Christy. En fait, les prêtres, une fois par an, ils avaient le droit d'entrer dans le lieu très très saint. Et ce lieu très saint, c'était réservé pour la présence de Dieu. Mais Dieu est tellement saint que personne puisse entrer dans ce lieu d'intimité avec Dieu, sauf qu'une personne par an. Et donc maintenant que le voile se déchire, c'est-à-dire que tout le monde puisse avoir cette relation intime avec le Père maintenant. Et c'est incroyable. Ça me rappelle du verset en hébreu qui dit viens dans le trône de Dieu. Devant le trône de Dieu. Ouais. Pour recevoir la grâce dans le moment où tu as besoin, c'est ça. C'est une invitation maintenant. Et c'est ça, et c'est comme Dieu a dit, hey, c'est ouvert maintenant. Le sacrifice de son Fils Jésus couvre les péchés. Donc tout le monde est maintenant rendu saint par le sang de Jésus et on puisse tous entrer dans la présence de Dieu et avoir la présence avec nous tous les jours. Et en fait, je voulais juste, avec mes études de cette semaine, je voulais juste faire 3 points vite fait. Le premier que j'ai vu, c'est que Jésus a donné sa vie, personne l'a pris. Souvent, on dit que les Juifs, ils ont pris la vie de Jésus. C'est les Juifs qui ont tué Jésus. Ou les Romains, c'est eux qui l'ont crucifié. Mais c'est pas vrai, parce que Jésus a donné sa vie. Et ça, c'est quelque chose d'important à voir, parce que Jésus, en tant que fils de Dieu et fils d'homme, il avait le choix, et c'est lui qui a choisi de donner sa vie. Il n'a même pas porté une défense devant Pilate et les autres. Et en fait, j'aimerais bien juste lire un petit passage là en Matthieu 27, à partir de verset 11, il dit « On amène Jésus devant Pilate, le gouverneur. Le gouverneur l'interroge en lui disant « Est-ce que tu es le roi des Juifs ?» Jésus lui répond « C'est toi qui le dis. » Ensuite, les chefs des prêtres et les anciens accusent Jésus, mais il ne répond rien. Alors Pilate lui dit « Tu n'entends pas tout ce qu'ils disent contre toi ?» Mais Jésus ne donne aucune réponse à ce qu'ils disent et le gouverneur est très étonné. C'est incroyable comment Jésus n'était pas obligé de donner une défense pour lui-même. C'est assez profond ça. Il savait qui il était, il a choisi de donner sa vie et quand il a choisi comme la preuve que c'est moi qui choisis, il n'a pas défendu lui-même. En fait, il avait la confiance qu'il faisait la volonté de son Père. Et c'est exactement ça. C'est un autre verset. En Matthieu 26, on trouve à partir du verset 45. Ensuite, il revient vers les disciples. C'est juste après l'heure de prière, le soir. Vous dormez encore et vous vous reposez. Ils avaient du mal à prier tard la nuit. C'était à peu près de minuit. Il a dit, attention, c'est le moment. Jésus savait que c'est le moment, même avant que les soldats sont arrivés. Il savait, c'est le moment, le Fils de l'homme va être livré aux pécheurs. Levez-vous, allons-y. Allons, voyez l'homme qui me livre est arrivé. Jésus connaissait le temps. Donc il y a des autres versets qui prouvent la même chose, mais une chose qui a été soulignée cette semaine, c'était le fait que Jésus a choisi de donner sa vie. Il pouvait éviter ça, il savait qu'ils vont venir, mais il savait que c'était l'heure. Et deuxième chose que j'ai vue cette semaine, c'était que Jésus a dit tout est fini. Et il a décidé le temps de sa mort. C'est pas comme il savait pas, ou il était sur la croix, éventuellement je vais mourir. Mais c'est lui qui a dit tout est accompli, tout est fini, et bam, il est mort. C'est lui qui a décidé de mourir maintenant. Et c'était le moment parfait parce qu'on voit qu'il y avait besoin d'un peu de temps avant que le soleil couche sur le sabbat. Donc voilà, il y avait 3 heures juste pour Joseph d'Arimathée
de chercher, de l'envelopper avec le laine et de le mettre dans le tombeau, de rouler le grand roux. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Ouais. Tout cela devrait être fini avant que le Shabbat commence. Et donc on sait que Jésus était en train d'honorer la loi des Juifs et en même temps accomplir la loi totale. Et c'est lui qui a décidé de tout cela. Et la troisième chose qui est peut-être le plus important que je vois dans l'histoire de Vendredi Saint, c'est que Jésus pardonne tout le monde. Ouais. C'est incroyable quand il était cloué sur la croix. Il dit, ils arrivent à l'endroit appelé le Crâne. Là, les soldats clouent Jésus sur une croix. Ils clouent aussi les deux bandits. L'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus ne parlait pas juste aux bandits. Il parlait aux personnes qui le crucifiaient. Mais quand on regarde dans les Écritures, on voit que c'est nos péchés. Le péché de chaque personne qui habite sur la terre, qui a vécu leur vie ici, on a tous péché. On a tous raté le cible de perfection avec Dieu. Alors, Jésus était en train de pardonner tout le monde. Il savait qu'il était en train de mourir pour le péché universel, pas juste pour les gens qui le crucifient. Donc si tu me poses des questions, qui a crucifié Jésus? Je peux vous dire, c'était moi, c'était toi. Chaque personne avec notre péché, on a crucifié Jésus. Et Jésus et sa réponse de le tuer était, pardonne-les. Jésus voulait qu'on soit pardonné. Et on est pardonné si on suit Jésus. Donc voici trois petits trucs que j'ai trouvés dans cette semaine qui me fortifient chaque année. Ouais. Et toi? Sans la mort, on ne peut pas fêter la résurrection, comme tu as dit. Ouais. Et il y avait un verset qui m'a frappé cette semaine, c'était en Jean 12, verset 24. Il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et ça, ce sont les mots de Jésus. Et ce qui est intéressant est qu'il dit, si le grain de blé ne tombe pas et ne meurt pas, il reste seul. Et je crois qu'on a tous une peur de la mort. Qu'est-ce qui va arriver après? Qu'est-ce qui m'attend? Mais en fait, il dit qu'on est plus isolé maintenant qu'après. Il dit sans la mort, on est seul. Mais après la mort, on porte beaucoup de fruits. Ça veut dire que avec un grain qui est enterré, il y aura beaucoup plus de graines. Et c'était le parabole ou l'illustration de Jésus. Et ce qu'il veut dire, c'est que si on accepte sa mort, si on accepte sa volonté dans nos vies, parce que des fois, il nous amène dans une saison de quelque chose qui doit mourir dans nos vies. Et si on accepte qu'il nous guide dans cette saison, on va expérimenter, on va avoir la bénédiction d'après, de beaucoup de fruits, d'une nouvelle vie en fait. Les choses, peut-être c'est les mauvaises habitudes qui doivent s'arrêter, qui doivent être coupées de nos vies quotidiennes. Peut-être c'est des mauvaises relations, peut-être c'est juste, il veut faire quelque chose de nouveau en nous, mais avant ça, il faut qu'il y aura une mort. Un mort. Mais après, la promesse, c'est que on sera enterré par plus de graines, plus de fruits et plus de vie en nous. Ça, c'est une promesse de Dieu. C'est super, Christy. En fait, on a tous quelque chose dans nos vies, je crois, qui a besoin d'être réglé. Ouais. Et ce qui est étonnant, c'est que souvent, on est les dernières personnes de savoir qu'il y a quelque chose à régler. Je sais que les mariages sont super pour ça. Après, tout le monde a leur relation. Si on a les oreilles pour écouter, n'est-ce pas? Oui, c'est ça.
Et ça va dans les deux sens, par contre. Et, mais franchement, c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose que Dieu veut faire. Et en fait, il est toujours en train de penser à notre meilleur. Oui. Il ne veut pas qu'on reste isolé, n'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce qu'on pense si ça c'est tout? Tout ce qu'on a expérimenté jusqu'à ce moment-là, c'est tout ce que Jésus a déjà prévu. Ok, c'est bon, maintenant on peut aller au ciel maintenant parce que ça y est? Non, Dieu a toujours quelque chose de plus, quelque chose de plus profond, quelque chose de plus de fécondité pour nous. Il a prévu des bonnes choses et on est vraiment bénis grâce à la mort de Jésus-Christ sur la croix il y a plus que 2000 ans. Ouais. C'est pour ça qu'on peut discuter la mort. On peut nous trouver dans la mort de Christ. Parce qu'il nous dit que si on accepte sa mort et si on porte notre croix, on peut être ses disciples. On peut le suivre et trouver la vie abondante. Eh oui. Et ça, c'est... la raison pour laquelle on fête ce week-end. Oui, c'est ça. Peut-être on va juste prier et prier pour vous et prier pour nous tous, qu'on puisse passer une bonne week-end de Pâques et souvenir la raison pour laquelle on fête la Pâques. Christy, tu peux nous guider dans cette prière? Oui. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as fait. Il y a plusieurs mille ans, Seigneur. Tu as choisi d'être crucifié pour nous et dans notre place, Seigneur. Et aujourd'hui, nous acceptons, Seigneur, le sacrifice que tu as fait pour qu'on puisse être trouvé dans ta mort pour régner avec toi, Seigneur, dans la vie et avec toi, Seigneur, après notre mort physique. Seigneur, merci pour l'espérance que tu nous donnes, que c'est pas un férié juste avec des lapins, les chocolats, les jeux d'enfants, Seigneur, les chasses aux œufs, mais Seigneur, tu veux nous parler, tu veux toucher nos cœurs, tu veux taper dans les endroits les plus profonds de nos cœurs pour qu'on puisse expérimenter une vie nouvelle par rapport à ta mort. Merci Jésus. Parle à nous, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour chacune qui se sent isolée en ce moment, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu les entoures par tes bras d'amour, qu'ils puissent sentir ta présence dans leur vie en ce moment, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu es avec nous et nous avons l'espérance en toi. Alléluia, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, merci de nous avoir rejoints. On va juste chanter un dernier chant ensemble. Et souvenez-vous ça, pour avoir une nouvelle expérience avec une nouvelle vie, quelque chose a besoin de mourir. Que le Seigneur te montre comment mourir à toi-même et des choses dans ta vie pour que tu puisses entrer dans une nouvelle expérience, une nouvelle vie et porter beaucoup de fruits pour le royaume de Dieu. Soyez bénis.